L'homme se relève du sol et découvre sa voiture renversée dans un fossé profond. Jacques tente désespérément de se souvenir de la veille. Il semble avoir percuté une moto, avant même qu'il puisse remettre ses idées en place. Une voix inconnue retentit soudain. Un homme s'approche lentement de lui, affirmant être la personne que Jacques a percutée. En fouillant dans ses souvenirs, Jacques finit par se rappeler l'accident. Mais ce qui l'intrigue, c'est que l'homme devant lui n'a pas la moindre égratignure. Jacques se réjouit secrètement, pensant qu'il aura moins de frais à débourser. Mais l'homme, lui, s'interroge sur les conséquences de l'accident. Pourquoi un choc aussi violent ne leur aurait causé aucune blessure? Il demande à Jacques s'il se souvient précisément de l'instant de l'impact. Jacques se rappelle avoir reçu un coup sur la tête. Mais étrangement, son corps ne présente aucune trace de blessure. Il se demande alors s'il n'a pas acquis un pouvoir surnaturel. Mais l'homme avance une autre hypothèse. Et si tous deux étaient déjà morts? Peut-être ne sont-ils plus que de simples esprits errants. Jacques est sous le choc. Pour en avoir le cœur net, il se précipite vers sa voiture et découvre avec effroi son propre corps, gisant immobile à l'intérieur. Le doute n'est plus permis. Jacques est pris de panique. L'homme, en revanche, demeure d'un calme troublant. Il tente même de réconforter Jacques et de lui faire accepter la réalité. Mais Jacques refuse d'y croire. Il n'a même pas encore 60 ans. Comment pourrait-il en être ainsi? Pour l'aider à affronter la vérité, l'homme tire son cadavre hors du véhicule. Les faits sont là, irréfutables. Mais Jacques s'accroche encore à l'idée d'un cauchemar. Tandis qu'ils débattent, un bruit de moteur résonne soudain. Les deux hommes se retournent vers une voiture qui approche. Jacques se dit que c'est peut-être sa dernière chance et court aussitôt pour l'arrêter. Il tente de guider le conducteur, pendant que l'homme continue de lui parler. Mais contre toute attente, le passant s'accroupit et commence à fouiller son portefeuille, comme s'il ne voyait pas Jacques du tout. Face à cette scène, Jacques sent l'angoisse monter. Serait-il réellement devenu un simple spectre? Puis, sans un regard en arrière, l'homme remonte dans sa voiture et repart. Heureusement, il n'écrase pas le corps de Jacques en s'éloignant. Jacques est alors submergé par le désespoir. Il doit se rendre à l'évidence. Il est bien mort dans cet accident. À cet instant, des flocons de neige commencent à tomber. Selon la légende, c'est le signe d'un passage vers le paradis. Jacques s'imagine déjà en route pour l'au-delà. Mais l'homme lui demande soudain s'il a déjà commis des péchés. Jacques se remémore alors le jour où il a ôté la vie à sa propre femme. Mais il ne l'a pas fait par cruauté. Sa femme, rongée par la maladie, souffrait atrocement. Jacques voyait cela comme un acte d'amour, un moyen de l'aider à s'affranchir de sa douleur. Mais l'homme insiste. Pour lui, du sang a coulé de ses mains. Soudain, une violente détonation retentit. Il se retourne d'un même mouvement et découvre avec stupeur. Une porte immaculée surgit de nulle part. Les deux hommes sont sous le choc. Puis, peu à peu, un sourire se dessine sur leur visage. C'est forcément la porte du paradis. Après tout, dans les légendes, le paradis est toujours décrit comme éclatant de blancheur. Mais alors qu'ils s'apprêtent à réagir, une autre porte, rouge cette fois-ci, apparaît juste derrière eux.